Antoine Delcourt n'a jamais imaginé que sa passion pour la photographie pourrait l'entraîner dans un cauchemar. Cet homme réservé, employé de bureau le jour, s'adonne à la photographie le soir pour échapper à la routine. Ce soir-là, à l'ombre des entrepôts désertés d'un quartier industriel, il cherche à immortaliser l'atmosphère oppressante des lieux abandonnés. Mais son appareil capte plus qu'il n'aurait dû. Derrière une bed, un homme en noir se tient au-dessus d'un corps immobile. Antoine reste figé, n'osant pas croire ce qu'il vient de voir. Il vérifie ses clichés et, en zoomant, aperçoit l'expression impitoyable de l'agresseur et la lueur métallique de son arme. Conscient du danger, il éteint rapidement son appareil et fuit en silence, sans se retourner. De retour chez lui, Antoine ne peut détacher ses yeux de l'image floue et terrifiante. Il se demande s'il doit ou non aller à la police. À plusieurs reprises, il se lève de son lit, prêt à supprimer les photos pour se débarrasser de ce fardeau, mais l'idée de justice le hante. Le lendemain matin, il prend une décision, il ira au commissariat et présentera les preuves. Mais avant qu'il ne franchisse le seuil, un message anonyme s'affiche sur son téléphone. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, photographe. Reste loin de cette affaire si tu tiens à ta vie. Antoine abandonne l'idée d'aller à la police, terrifié par l'ampleur de la menace qui semble peser sur lui. Les jours suivants, il essaie de reprendre une vie normale, mais la paranoïa s'installe, des voitures semblent le suivre, des hommes étranges apparaissent à proximité de son appartement. Il reçoit des messages de plus en plus inquiétants, détaillant ses horaires, ses habitudes. La pression est telle qu'il envisage de quitter la ville, mais quelque chose l'en empêche. Et plus le temps passe, plus l'envie de justice le ronge. Dans un élan de détermination, il décide de poursuivre l'enquête lui-même, loin des yeux de ceux qui le traquent. Antoine commence par analyser chaque détail des photos pour tenter de découvrir l'identité du meurtrier. Il remarque un tatouage sur la main de l'agresseur, un serpent enroulé autour d'une dague. Il mène des recherches en ligne et découvre qu'il s'agit du symbole d'un gang notoire, dirigé par un certain Victor Leclerc. Ce dernier, ancien militaire, est réputé pour son réseau criminel sophistiqué et sa cruauté. Antoine comprend que ce n'est pas un simple meurtrier mais un chef de gang, ce qui complique sa quête de justice. Ce soir-là, il commence à comprendre l'étendue du danger auquel il est confronté. Convaincu qu'il est proche de faire tomber un réseau, Antoine commence à réunir discrètement des preuves supplémentaires, allant même jusqu'à interroger des témoins anonymes de la violence de Victor Leclerc. Mais cette audace n'échappe pas à ses poursuivants. Une nuit, en rentrant chez lui, Antoine se rend compte qu'une voiture le suit. Il essaie de semer ses poursuivants en déviant de son itinéraire habituel, mais la voiture reste collée à lui. Finalement, il prend une route isolée et parvient à se cacher derrière un entrepôt. Il sait maintenant que chaque jour peut être son dernier. Un matin, Antoine découvre son appartement saccagé, son matériel de photographie éparpillé, et sa carte mémoire contenant les clichés du meurtre a disparu. Cette attaque est une déclaration de guerre, ils savent qui il est et jusqu'où il est prêt à aller. Antoine, accablé par la peur, envisage d'abandonner définitivement. Mais en observant les dégâts, il trouve une enveloppe glissée sous sa porte, on t'avait averti. La prochaine fois, ce sera toi. Réalisant qu'il n'a plus rien à perdre, il se promet de poursuivre sa quête de justice jusqu'au bout. Antoine prend une décision radicale, il ira voir Victor Leclerc en personne. Il se rend dans un bar mal famé, repère Victor entouré de ses hommes et s'assoit à quelques mètres de lui. Il espère que cette approche directe déstabilisera l'homme et lui donnera une chance de l'atteindre là où il s'y attend le moins. Mais Victor, à peine surpris, l'invitait à une table. Avec un sourire glacé, il lui explique comment il peut ruiner sa vie en un claquement de doigts, et lui offre un marché. S'il abandonne son enquête, il vivra. Antoine le regarde droit dans les yeux, défiant. Il sait que s'il refuse, sa vie sera menacée, mais il est prêt à tout risquer. Antoine planifie minutieusement sa fuite. Il change de téléphone, abandonne son travail et vend discrètement ses biens. Il se réfugie dans une petite ville en espérant que l'anonymat lui offrira un semblant de sécurité. Là, il rencontre Léa, une journaliste locale curieuse et combative, à qui il confie son histoire. Elle est prête à l'aider, même si cela signifie plonger dans une enquête dangereuse. Ensemble, ils collectent des preuves pour dénoncer Victor, tout en essayant de passer sous le radar de ses hommes de main. Léa réussit à publier un article choc exposant les activités de Victor Leclerc, son réseau criminel et son implication en de nombreux meurtres non résolus. L'article, bien qu'anonyme, cite des preuves accablantes, et la police ne peut plus ignorer l'affaire. Mais Victor,
furieux, traque Antoine et Léa, jurant de les faire taire. Antoine vit dans une peur constante, chaque bruit suspect, chaque ombre l'angoisse. Mais il sait que, pour la première fois, la justice est en mouvement. La police met la main sur Victor grâce aux révélations. Le réseau criminel est démantelé, et de nombreux secrets enfouis refont surface. Antoine, quant à lui, observe de loin, caché sous une nouvelle identité. Il contemple la ville d'où il est désormais banni, conscient du prix qu'il a payé pour la vérité. Il espère que, malgré tout, sa vie retrouvera un jour une forme de paix, même s'il sait qu'il ne sera plus jamais l'homme qu'il était avant de prendre le cliché de trop.